et cru YouTube. Aujourd'hui, jour un petit peu spécial, tu vois. Aujourd'hui, Nat Dupré, ce que je vous disais, entre midi et 2 de mes journées Nat Dupré, je fais une petite vidéo YouTube, tarot et tout comme ça. Je fais ma journée passion et auto-entreprise. C'est aujourd'hui et aujourd'hui est un grand jour. Pourquoi? Parce que j'ai reçu le Twist Love Normand de Yéna. Donc ça, c'est trop cool, évidemment. Attendez, je bois parce que... Alors, j'ai juste ouvert, mais j'ai pas ouvert le jeu. Donc, c'est parti. Je me suis dit, tu vas manipuler l'enveloppe, ton adresse. Donc, j'ai juste ouvert l'enveloppe, mais j'ai pas ouvert ça. Oh là là là, trop bien. Le pochon est tout doux. Trop, j'adore. Ce côté vert, il va bien avec la... Pochon. Une petite carte de notre créatrice de jeu Bref. Oh, il y a des petits charmes. Attendez, il y en a un qui est retourné. En plus, il est noir. Ah, vas-y que ça serait pas la muerte, tu sais. Trop chou. Putain, le suspense est total. Alors, on va pas la retourner de suite. Comme ça, je vais pas voir. Alors, on a un petit bubble tea. Trop mignon. On a une petite sucette d'enfant. On a une petite fraise, une petite tartelette avec un mignon petit. C'est très kiki, hein. Oh là là, j'adore. On a une fleur, trop mignonne aussi. On a un petit nounours. Clin d'œil au petit nounours que j'adore peut-être. Parce que moi, j'ai un lien un peu particulier avec ça. Et alors elle... Oh putain. 1, 2, 3. Est-ce qu'on en parle? C'est une blagounette ou pas? Dans la dernière vidéo, j'ai pas dit que j'allais, tu vois, amorcer tranquille avec la muerte et son énergie et tout ça pour essayer de pas trop l'appréhender dans ma vie et tout. Et elle est dans le package. Alors, il y a que des trucs archi, kiki, tout mignon, nana, enfantin et tout. Et j'ai elle au milieu, quoi. Je pense que c'est le moment de la transformation. C'est le chemin avec la mort, c'est maintenant aussi, quoi. Waouh. Trop, trop cool. Clin d'œil assez curieux. Yéna, si tu passes par là, dis-nous comment tu fais les paquets de charme. Regardez. Ah oui, mais vous êtes posé dessus. Alors attendez, on va faire autrement. Vous allez bouger. C'est pas du tout prévu, donc vous allez bouger. Ouais. Donc là, vous êtes sous la boule à facettes. Je sais pas si... Ouais. Vous allez peut-être un petit peu trop me voir. Oui. En fait, dans ce petit pot, qui est d'ailleurs un créateur toulousain, si jamais... J'ai des cristaux Aura que m'avait mis dans mes colis Anna, des cristaux d'Anna. J'ai aussi ma moustache de chat. Me demandez pas pourquoi. On m'a toujours dit que ça portait bonheur, alors pourquoi pas. Et j'avais eu des petits charms de Yéna du Magical Arcana. Avec, hop. Et donc, du coup, je les avais mis là-dedans. Et des fois, je pioche un peu l'énergie. Et donc, on va mettre les derniers petits, là. Oh, il est trop choupi, lui, j'adore. On va pas les mettre là. Hop. Et du coup, ben... Oh, mais non, mais est-ce que... Ça me fait trop marrer, ça. Ça me fait trop marrer, quand même. Là, j'avoue, je suis scotchée. Pour me clouer le bec, en tant que petite jumeau que je suis, c'est rare. Mais alors là, j'avoue... Je vous ai dit, hein, j'ai cheminé avec les vallées sur les 6 premiers mois de l'année. Là, je vais cheminer avec elles. Je le sais. Je me sens enfin capable d'aller titiller l'énergie de la mort. Comme je vous ai dit, je vais sûrement me prendre la formation de Audrey Tarot de l'Ombre pour cheminer avec, et celle du Diable. J'ai le Tarot-Kit de Monsieur Fribourg que je ziote depuis tellement longtemps, qui arrive pile là, qui est dispo là en même temps que je me dis ça, et dont j'ai enfin accès à ce jeu-là. Dans les goodies, j'ai des trucs archi mignons, kiki, et à côté de ça, j'ai elle qui se pointe, quoi. Non mais c'est... Je sais pas s'il y a des hasards dans la vie. Moi, je crois pas. Je vais le mettre dans mon petit pot. Trop, mais c'est trop, ça me sèche. Bref, on va passer aux cartes. Waouh, trop cool. Hop. Donc on a une carte de protection pour le dos, pour pas que ça s'abîme. Alors c'est la même, je pense que c'est la même cam. J'aime beaucoup les couleurs, très terre.
J'aime beaucoup. Ah oui, toi aussi t'aimes bien. C'est très beau. Je pense que c'est la même qualité et la même taille que le Lenormand, le tarot de l'ombre de Audrey. Oui, exactement la même chose. Je pense que c'est Print Europe aussi. Hein. Alors, hop, on a une très jolie couleur. Je pense que la caméra la rend pas du tout. Mais alors, pas du tout. En plus, je filme de l'autre côté. Donc, on a une tranche neutre. On a un très beau dos qui est... j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La palette de couleurs est très jolie. Elle rend beaucoup... Enfin, les vidéos rendent pas justice à la palette de couleurs qui était déjà très belle. Mais là, en main, je trouve qu'il y a quelque chose qui se fait différemment encore. La finesse des dégradés peut-être aussi. Vous voyez, là, il y a un dégradé là sur la carte. Vous le voyez, on le voyait peut-être pas en vidéo. Ah, j'aime bien. C'est vrai qu'avec le Maestro du Silence, il va aller trop bien. Trop, trop bien. J'aime bien ce petit rappel Carto Tradi en dessous avec les anciennes illustrations. Oh, j'aime bien. C'est beau, hein? C'est très joli. On voit pas, mais c'est un peu marbré comme ça, là. Très, très bien. Et alors, les écritures, je vais vous le montrer un peu mieux, mais c'est vrai qu'il y avait un quid sur les écritures. Alors, vous savez quoi? Je trouve ça pas mal que ça soit pas si grand que ça. Pourquoi? Parce que du coup, on a un focus un peu mot-clé ici. Attendez, je vais essayer de me... Ouais. Focus mot-clé. Alors, désolé, mes ongles sont... j'ai enlevé mon vernis et voilà. J'ai rien refait et surtout, il me reste de la colle sur les ongles. Du coup, là, on a les mots-clés. D'accord? Plutôt tradi d'un côté et une interprétation complémentaire ici, référence carto. Et là, vous avez des petites écritures. Les écritures, c'est la plage de date, du coup, et une partie du corps, un lieu notamment. Ok. Alors, c'est vrai qu'Iena nous alertait sur le fait que ça, c'était assez petit. Mais je vous dirais que en fait, à cette distance-là, je le lis. Hein. Alors après, bon, voilà, je suis plus myope que autre chose, donc voilà, j'ai une correction sur les yeux. Mais en vrai, moi je le lis. Tu te rapproches un peu de la carte, tu le lis très bien. Ouais, oh, j'avais pas particulièrement d'inquiétude sur ça, mais voilà. Non, ça se lit. Et globalement, en fait, tu le vois pas trop. Si tu poses la carte, c'est pas ça qui va te sauter aux yeux. Donc c'est pas mal. C'est si tu vas chercher l'information, tu la veux, tu l'as. Très joli jeu, hein. Très beau. Ah, j'ai le soleil qui revient d'ailleurs. Très très beau jeu. Très sympa. J'aime bien ces couleurs, effectivement. Elles sont assez apaisantes, ancrées. C'est assez délicat comme travail, je trouve. Sans être trop féminin. Ce que j'aime bien. Alors Iena, on a fait une vidéo de présentation, donc je vous invite à aller la voir, hein, au moins vous aurez ces infos. Mais je suis ravie de la voir. Ça va compléter très bien mes Lenormand. Ouais, comme je vous disais, j'ai plusieurs énergies dans le Lenormand. Pardon. J'ai le Terra Lenormand, j'ai le Lenormand de l'ombre, j'ai le Cute Lenormand qui va aller avec le bouquin. J'ai le Pixies comme ça aussi. Et en fait, je commence à avoir les esthétiques qui me vont bien, entre guillemets. C'est-à-dire que j'en ai un qui est un peu enfantin, simpliste. Lui, il va être un peu plus expert, je pense. Avec celui d'Audrey, je vais plus trop travailler l'ombre. Avec le Terra Lenormand, ça va être pour les combos avec Boucher de Design. Et tout ce qui est là pour Patrick Valenza avec celui-ci. Et plutôt en mode sniper, c'est-à-dire que lui, ça va être l'expert, je le sens. C'est pas forcément un jeu que je vais tirer avec d'autres jeux. Alors que chez moi, la pratique du Lenormand, elle se tire avec d'autres jeux. Elle va se tirer avec du tarot, pas forcément avec les oracles, mais elle va se tirer avec du tarot ou avec des jeux de divinatoires comme le nouveau jeu de la main, le Story Oracle et tout ça. Lui, je le sens en tirage solo. Et pas forcément avec beaucoup de cartes.
J'aime beaucoup. Ah, ce soleil, ouais, il fait beaucoup penser à l'univers du Maestro du Silence. C'est cool, hein, j'aime beaucoup. J'aime bien ces illustrations, elles sont ni trop symboliques, ni trop détaillées. Moi, je suis adepte quand même des trucs symboliques, mais elles sont quand même travaillées. C'est cool, c'est très joli. On va lui demander une carte pour son énergie. Tiens, allez. Merci beaucoup, parce que vu qu'il y a peu de cartes, si vous voulez pas que toujours les mêmes cartes reviennent, c'est bien de me brasser un peu. Il a le même fini, un petit peu peau de pêche que le Magical et que le petit Lenormand de l'ombre de Audrey. Il est très cool à manipuler. Ah, elle est tombée toute seule. On a les poissons pour son énergie. Donc on a les mots-clés bien financier, bonne affaire, commerce, mais on a aussi récompense, pari gagnant, finance. On a la période de juillet pour lui, du 11 juillet au 20 juillet pour le poisson. Le corps, c'est les reins. Et les lieux, c'est la tuyauterie, les piscines et la buanderie, pardon. L'énergie du poisson, moi, j'y vois l'abondance. Ouais, j'y vois l'abondance. Et alors, souvent, dans mes tirages à moi du Lenormand, j'ai pu y voir l'entrepreneuriat dans la carte du poisson. Je ne sais pas si c'est vos analogies non plus, mais en fait, dans mes tirages à moi et par rapport aux cartes de tarot autour et comment ça sortait, le poisson pouvait représenter l'entrepreneuriat chez moi. Très intéressant. Après, on a le commerce, donc voilà. Bon. C'est mon analogie du poisson. Cool, très cool. On va lui faire un petit tirage, 3 cartes. Moi, je fais rarement des très grands tableaux, par manque de temps surtout. Donc voilà, je me fais un petit 3 cartes. Un 6 ou un 9. Les énergies de ma journée. Comme mon après-midi là, du coup, les gars. Alors pour moi, le Lenormand, c'est très très concret. À part avec celui-ci où je sens que on va être plus dans de la guidance, mais c'est assez rare que je prenne le Lenormand pour de la guidance. Allez, mon après-midi. Ouh, je l'ai vu passer. Le cavalier qui tourne le dos au fouet et au cercueil. Intéressant ça. Et en dos j'ai le cœur. Alors moi, dans ma période actuelle et tout ça, ce que je peux y voir c'est le cavalier qui tourne le dos au fouet et au cercueil. C'est peut-être une volonté d'en finir un peu avec les tensions, eh bien mon chat, avec peut-être des débats un peu stériles ou il se barre de l'autre côté, hein, et il dit ciao un peu à ces énergies là de confrontation, d'échanges qui sont pas forcément fructueux, et ouais, une vraie fin de cycle, la fin des tensions, hein, potentiellement entre cercueil et fouet, vu que le cavalier se dirige de l'autre côté. On va voir vers quoi il se dirige. Bien qu'en dos de deck, j'avais le cœur, on va lui demander quand même. Allez, vers quoi le cavalier se dirige? Le cavalier, c'est tout ce qui est nouvelle, tout ce qui est messager, visite. Mais là, pour le coup, je pense que c'est ma représentation. Oh, c'est trop chou. On a le trèfle. Donc, tout ce qui est ouais, déblocage, opportunité, chance. Je vous lis un peu les mots-clés qu'il y a dessus. Hein. Offre, planification et gain. Donc, il y a ouais, soit une reprise de dynamisme comme ça, de planification, aller à la quête d'opportunités et tout, soit j'y vois qu'on se dirige vers du déblocage. Et vu qu'il y a le cercueil et le fouet avant, ouais. Je pense à une situation donnée en particulier, professionnelle là. Hop là. Oh, j'ai la lune qui tombe. Cycle, intuition, mutation. Mais ouais, pour moi, ça fait un petit peu écho à ça. Professionnellement, j'ai un sujet où il y a une sorte de stérilité, où j'ai vraiment envie que ce soit la fin de cette stérilité-là, parce elle n'a aucun intérêt pur et dur. Et c'est vrai que j'essaye
de maintenir un truc et je sens que professionnellement ce contrat-là, je parle d'un contrat en particulier, hein, ne me nourrit pas, il me brasse et ça donne des échanges qui sont assez stériles, source de malentendus, franchement, ouais, aucun intérêt. Ni professionnel, ni personnellement, ça ne m'apporte rien ce contrat, hormis un gain financier. Et le fait de voir le cercueil, donc pour moi, c'est plutôt une forme de fin ou d'acceptation, de rupture et tout, avec le fouet, donc des tensions, des débats, des échanges. Et ce cavalier qui tourne le dos à tout ça, j'aime beaucoup, avec le trèfle derrière. Voilà quoi, hein. On les aime, ça. On les aime. Ouais, très cool. Trop contente. Trop contente. Et gros... ouais, gros... ouais, elle aime... On a un truc à faire ensemble. Je le sais, hein, je le sais depuis longtemps. J'ai un parcours, comme je vous l'ai dit, avec... pour moi, la mort, elle est assez... elle m'a beaucoup touchée enfant. Et donc, du coup, ça m'a... Comment dire, ça a marqué ma vie, mais j'ai jamais senti que j'étais prête à replonger dans tout ça. J'ai avancé et voilà. Mais comme je vous disais, le Normand de l'ombre, pour moi, il va m'amener sur de la guidance avec elle. Le tarot-kid de Monsieur Fribourg, qui est quand même quelque chose qui est très esthétique, très beau, tout ça. Il y a quand même une tête de mort absolument partout et c'est un tarot que je voulais absolument depuis plusieurs années et il arrive dans ma carto maintenant, en même temps que le petit Normand de l'ombre. Comme je vous dis, les cartes s'alignent et les choses s'alignent. Et au milieu de tous les petits charms extrêmement enfantins, mignons, colorés et tout, j'ai j'ai elle, pardon, et je sais que son énergie pour la fin de 2025, comme je vous ai dit, je vais cheminer avec elle. Je sens que il y a à clôturer peut-être un petit peu quelque chose par rapport aux événements que j'ai pu... à ma confrontation assez tôt avec elle dans ma vie. Et en même temps, je sens qu'il y a une période de transformation là qui est en train de s'implémenter. Je sens que j'ai envie de tourner certaines pages, je sens que j'ai envie d'en ouvrir d'autres. Et donc, ça va aussi très bien avec son énergie. Je la vois moins sombre. Je la vois plus accompagnante, moins chamboulante. Et donc, ça se dit chamboulante, quoi. Bouleversante, on va dire. Enfin, c'est plus parler. Mais ouais, ce clin d'œil-là dans ces charms qui arrivent avec ce Lenormand, c'est... Ouais, bon. C'est, comme je vous dis, des fois, moi, il y a des... Dans ma vie, ça a toujours été que ça. Et j'ai beaucoup pris des décisions et beaucoup amorcé des chemins avec des choses comme ça qui se popaient dans ma vie. Et je pense que c'est parce que je suis aussi assez intuitive. Mais ouais, là, je sens qu'on a un petit truc à faire. Je suis extrêmement contente d'avoir ce Lenormand. Je suis toujours ravie des créations de Yina. J'aime beaucoup ces associations de couleurs. Hein. C'est beau. Moi, j'adore. Il y a une esthétique et en même temps une simplicité. Et ouais, je suis très très contente de l'avoir. Voilà, je veux pas créer de la frustration, mais ouais, trop cool. Bref, allez. Mais la réception de ce jeu a été une petite occasion de vous faire un petit coucou par ici. Et puis je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À bientôt. Bye bye.